Merci beaucoup pour ces deux chants. La dernière fois que Mélodie et Mathieu ont chanté, j'étais assis ici sur la première rangée et je fredonnais avec eux. Puis je n'avais pas fermé mon micro, donc il paraît que vous aviez entendu une drôle de petit bruit en arrière. Donc aujourd'hui, j'ai fermé mon micro et je crois qu'Alexandre aussi savait qu'il fallait fermer mon micro si jamais je chantais. Alors, on peut fredonner. Selon les consignes, on ne peut pas chanter. Vous savez que vendredi dernier, on a eu une pastorale. C'est le deuxième vendredi de chaque mois. Et Louis Bourque, qui fait partie d'un groupe interreligieux, Louis Bourque nous a dit qu'ils ont des rencontres avec la santé, notamment avec le docteur Arruda, et ils ont beaucoup crainte, et ils craignent beaucoup les variants. En tous les cas, Montréal est la grande région. Et leur hantise, ce serait qu'il y aurait une troisième vague avec les variants. Alors, on se sent toujours un peu restreint par les consignes, bien sûr, hein, moi le premier, vous aussi. Mais Louis Bourque nous a dit que quand nous venons à l'église, le gouvernement demande à ce que nous mettions les masques, comment on appelle ça? Ouais, c'est ça, les masques bleus, là. Et non pas les masques faits maison. Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme masque, là, je ne vous ai pas regardé en détail, là. Mais vous savez, il y en a des bleus comme ça, il y en a des bandes gris avec du noir. Parfois, c'est noir, mais c'est les masques de ce type-là. Donc, ils nous demandent de faire ça. Et si jamais vous avez un masque de tissu, la prochaine fois à l'église, vous pourrez prendre un masque de ce type-là, parce qu'on en a dans une boîte. Donc, voilà un petit peu, dernier rappel pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Dans 2 semaines, on peut être 25, mais il faut continuer à vous inscrire. D'accord ? Il faut que vous inscriviez. N'ayez pas peur de... Vous ne me dérangez pas. Si vous envoyez un courriel, vous pouvez m'appeler, me téléphoner, il n'y a pas de problème. Mais il faut s'inscrire. Je ne peux pas vous garder sur une liste à chaque dimanche. Il faut vous inscrire. Et si vous ne venez pas alors que vous êtes inscrit, comme aujourd'hui, quelqu'un m'a téléphoné en disant « Je ne peux pas venir ». Et elle m'a dit, est-ce que je peux inviter quelqu'un d'autre pour prendre ma place? J'ai dit oui. Donc, voilà, ça nous aide de fonctionner comme ça, s'il vous plaît. Durant la semaine, à travers les capsules, nous regardons l'évangile de Jean. Et nous avons regardé un petit peu l'évangile, le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Et je me pose toujours la question, quel va être le sujet de ma prédication en rapport avec l'évangile de Jean et les lectures qu'on a fait la semaine. Et j'avais envie d'enseigner sur Jean 10. Et on a déjà vu donc le début de Jean 10, au moins la première moitié. Je crois que samedi et dimanche, dans notre lecture biblique, on termine Jean 10 pour arriver à la résurrection de Lazare demain. Et je me suis dit qu'un texte qui irait très très bien, c'est celui du psaume 23, qui complète très bien, ou en tout cas qui sert d'arrière-plan à ce que Jésus dit dans Jean au chapitre 10. Et je voudrais aujourd'hui mettre en parallèle ces deux textes. Jean 10, à partir du verset 27 à 30, et le psaume 23. Alors, en quelque sorte, Jean 10, 27 à 30 va servir de tremplin pour que nous étudions le psaume 23. Et ces versets dans Jean, nous allons y revenir à la conclusion. Donc, nous allons commencer par la lecture de Jean 10, versets 27 à 30. Et ensuite, nous attaquerons le psaume 23. Donc, je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, à partir du verset 27. Et avant que nous lisions ces quelques versets ensemble, j'aimerais juste vous rappeler que Jésus, avant de prononcer ces paroles,
s'est présenté comme la porte et s'est présenté comme le véritable berger. Alors, lisons ensemble à partir du verset 27. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Dans ce passage de Jean 10, Jésus débute au début du chapitre en nous disant qu'il est la porte. Alors, je voudrais, en faisant ces quelques réflexions, mettre ces quelques versets que nous venons de lire dans le contexte de Jean 10. Jésus se présente comme étant la porte et il nous dit que le véritable berger, c'est le berger qui rentre par la porte par opposition aux voleurs et aux brigands qui sautent par-dessus les murs de l'enclos pour essayer d'avoir accès aux brebis. Alors non seulement Jésus nous dit qu'il est la porte, mais il va préciser dans le début du chapitre que le berger, il donne sa vie pour ses brebis. Il va le répéter au moins 4 fois, dans les versets 11, dans les versets 15, dans les versets 17 et 18. Jésus, le bon berger, donne sa vie pour les brebis. Et encore une fois, Jésus établit un contraste entre lui et les mercenaires. C'est-à-dire que les mercenaires sont payés pour s'occuper du troupeau, tandis que Jésus s'occupe de son troupeau à lui. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a un danger, les mercenaires s'enfuient. Tandis que Jésus, étant le berger, le propriétaire du troupeau, lui, eh bien, il est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Et il va même préciser au verset 9 et 10 qu'il donne le salut. Il emploie le mot salut dans ces quelques versets. Et il ajoute que le bon berger vient donner la vie en abondance. Mais ce passage de Jean 10 nous décrit non seulement Jésus qui est la porte et qui est le bon berger, mais ce passage de Jean 10 nous décrit la relation qui existe entre le bon berger, entre Jésus et ses brebis. Et nous voyons qu'il y a une intimité entre Jésus et ses brebis. Le verset 3 nous dit que Jésus connaît ses brebis par leur nom. C'est intéressant parce que parfois nous prions Dieu pour les besoins de nos frères et sœurs et nous avons un petit peu de difficulté, en tous les cas pour certains, à prier pour nos propres besoins. Mais nous pouvons nous rappeler que le bon berger établit une relation d'intimité avec chacune de ses brebis puisqu'il les connaît par son nom et il les appelle par son nom. Et c'est la raison pour laquelle ses propres brebis, nous dit Jean 10 au verset 4, elles le suivent. Parce qu'il y a cette intimité. Elles connaissent la voix du maître, surtout quand le maître les appelle par leur propre nom. Et non seulement elles le suivent, mais elles écoutent sa voix, nous dit les versets 3 et 16. Ces brebis écoutent sa voix. Alors ça, c'est un petit peu le contexte de Jean au chapitre 10. Jean, quand il utilise cette petite parabole en disant qu'il est le bon berger, le texte nous dit au verset 7, je crois, que les Juifs ne comprennent pas, au verset 6, les Juifs ne comprennent pas de quoi il leur parlait. Parce que déjà, à partir du verset 9, du chapitre 9, du chapitre 8 et les chapitres précédents, même jusqu'au chapitre 6, il y a des réactions de la part des Juifs à l'enseignement de Jésus. Et là encore, les Juifs ne saisissent pas ce que Jésus veut dire. Donc Jésus revient et donne des détails supplémentaires à la suite de cette parabole en développant davantage le thème du bon berger. Nous arrivons donc au verset 22. Et le verset 22 nous situe 2 mois plus tard. Le verset 22 nous dit « On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace ou la fête de la consécration selon les versions. » C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Donc nous sommes 2 mois plus tard, nous sommes à la fête de la consécration.
À quoi cette fête fait-elle allusion? En 175 avant Jésus-Christ, un des souverains de la région, qui se nommait Antiochus Épiphane, a décidé d'adopter une politique d'hellénisation, c'est-à-dire qu'il voulait imposer la culture grecque à des juifs. Il avait une politique de mélange ou d'intégration de cette culture grecque au sein de la culture hébraïque, sans comprendre que pour les Juifs, c'était une atteinte à leur identité. Et cet Antiochus Épiphane a porté des gestes inacceptables de la part des Juifs. Alors, cet Antiochus Épiphane a souillé le temple, notamment en faisant des sacrifices impurs sur l'autel du temple. Il a forcé les prêtres à manger du porc, mais vraiment forcé, là. Et à travers ces tentatives d'helléniser la société juive de l'époque, eh bien, il a créé toute une résistance qui a abouti en 164 avant Jésus-Christ à une victoire de Judas de Maccabée. Et ça a été une des rares périodes durant laquelle le peuple d'Israël a réussi à avoir une certaine liberté politique, là. C'est sous la révolte des Maccabées. Et Judas de Maccabée, en 164 avant Jésus-Christ, il a purifié le temple et le culte de Yahvé a été rétabli. Alors pour les Juifs, c'était toute une victoire et ils ont décidé de célébrer cette victoire par ce qu'on appelle la fête d'Hanouka. Vous avez peut-être entendu parler, cette fête que les Juifs célèbrent encore aujourd'hui, qui a lieu le 25 du mois Kislev, qui correspond plus ou moins au mois décembre. Donc c'est à l'occasion de cette fête que Jésus se trouve au temple. Donc 2 mois après avoir raconté cette parabole de la porte du bon berger. Donc nous sommes dans le temple. Pour la fête d'Hanouka, généralement les Juifs allumaient des bougies dans la fenêtre de leur maison, et pour symboliser le pouvoir de la lumière sur les ténèbres. C'est-à-dire qu'avec cette révolte de Judas de Maccabée, enfin, la lumière a prévalu contre les ténèbres et contre ce désir d'Antiochus Épiphane d'helléniser la population juive donc, de cette époque. Donc voilà un petit peu le contexte un peu historique et aussi le contexte du ministère de Jésus dans lequel nous trouvons lorsque nous lisons ces versets de Jean, chapitre 10, versets 27 à 30. Chapitre 10, versets 27 à 30, Jésus reprend ce thème des brebis et du bon berger. Mais pour bien comprendre ce que Jésus est en train de dire dans les versets 27 à 30, il nous faut revenir à l'Ancien Testament. Parce que l'image ou la métaphore du berger est déjà utilisée dans notamment les psaumes, le psaume 23. Alors je vous invite maintenant à lire avec moi le psaume 23, mais auparavant je voudrais faire 2 petites remarques sur le psaume 23, 2 ou 3 petites remarques. Ce psaume 23 est probablement le psaume le plus connu du psautier. Vous savez qu'on l'utilise souvent dans des services funéraires. Mais je pense que ce n'est pas seulement que dans des services funéraires que nous utilisons ce psaume. En fait, les chrétiens sont très attachés à ce chapitre, car il décrit une intimité entre le berger et sa brebis. Et ce psaume, vous l'avez peut-être utilisé dans des situations difficiles. Je me souviens, Marie-France, quand elle était malade, il y a quelques années, il y a plus de 25 ans, elle avait des crises de panique. Et quand elle était prise dans ces crises de panique, vous savez que les symptômes sont les mêmes qu'une crise cardiaque. Tu sais, et la seule chose qu'elle pouvait faire, c'était réciter ou se rappeler les paroles du psaume 23. Donc quand nous vivons des moments difficiles dans notre vie,
nous, en tant que chrétiens, bien souvent, nous nous rappelons ce psaume que même les enfants connaissent. Il y a beaucoup d'enfants qui connaissent ce psaume, ou beaucoup d'adultes qui l'ont appris quand ils étaient jeunes. Donc ce psaume est probablement le plus connu, et ce psaume se divise en deux parties. La première partie, elle nous présente la métaphore du berger, c'est-à-dire les versets 1 à 4. Et je crois que la deuxième partie passe à une deuxième métaphore. Il y a des gens qui ont dit, la deuxième partie continue l'image du berger. Mais je pense que ce n'est pas nécessairement le cas, et nous allons voir pourquoi dans quelques instants. La deuxième partie nous présente l'Éternel qui est l'hôte. Nous sommes reçus par l'Éternel qui prépare pour nous un repas. Et ça fait allusion à un repas de bédouins dans le Proche-Orient ancien, avec toute la signification rattachée au repas. Mais ces deux images, à la fois la métaphore du berger et la métaphore du repas ou de l'hôte, nous décrivent une intimité dans ce psaume, une intimité qui est croissante, comme nous allons le voir. Et c'est la raison pour laquelle ce psaume est très populaire parmi les chrétiens. Alors nous allons le lire ensemble. Tout d'abord, nous allons lire les versets 1 à 4. Verset 1. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le divin berger, c'est la description, au travers de cette métaphore, de ce berger qui est Dieu lui-même. En fait, dès le verset 1er, le psaume met l'accent sur la relation du divin berger avec David. Et dans ce premier verset, le premier mot qui est utilisé après la petite introduction, la psaume de David, le premier mot du psaume, c'est l'Éternel. Yahvé. C'est lui qui est en début de phrase. C'est sur lui que l'accent veut être placé. Et vous rappelez que le mot éternel, qui traduit le nom Yahvé, ce nom que Dieu a communiqué à Moïse lors du buisson d'Ardan, Moïse lui dit, mais sous quel nom est-ce que je vais te présenter ? Eh bien, Dieu lui dit, tu me présenteras sous le nom de Yahvé, celui qui est là. Tu sais, c'est le nom de l'alliance de Dieu. Et tout de suite, au début de ce psaume, nous voyons que David se trouve dans une relation d'alliance avec son Dieu. On dit que souvent Dieu c'est une religion. Mais en termes d'Ancien Testament, la relation que le peuple a avec Dieu, c'est beaucoup plus qu'une religion, c'est Dieu qui fait une alliance avec son peuple. C'est-à-dire que Dieu s'engage avec son peuple. Et si nous pouvons lire le psaume 23, c'est que Dieu s'est engagé envers nous. Et que nous sommes dans une relation qui est bâtie sur une fidélité, un engagement qui vient de la part de Dieu envers nous. Et ça, c'est extraordinaire. Il faut savoir que ce Dieu qui a créé les étoiles, et probablement David, quand il gardait les moutons, et qu'il était allongé le soir et qu'il regardait toutes les étoiles, il n'y avait pas de pollution à l'époque, eh bien, il pensait à ce Dieu créateur, qui est en même temps le Dieu qui s'est engagé envers lui, qui n'est qu'un simple humain. Et c'est ça la merveille de la bonne nouvelle de la Bible, c'est qu'on a un Dieu qui est tout-puissant, qui est créateur, qui s'engage envers des individus, envers ses brebis, et il s'engage personnellement avec chacune de ses brebis. Berger, l'Éternel est mon berger. Là encore, c'est une expression plus intime que les autres expressions qu'on retrouve dans la Bible ou dans les psaumes, qui désignent Dieu. Vous savez que Dieu est souvent désigné comme le roi, le libérateur. Tu es mon roi, tu es mon libérateur. Mais il n'y a pas ce côté aussi intime que nous retrouvons dans cette métaphore du berger. Parce que le berger entre en relation avec chacune de ses brebis. Et là, il rentre en relation avec qui ? Avec une brebis qui s'appelle David.
Donc, c'est vrai que Dieu est notre roi, mais quand il est notre roi, il est roi de toute la nation, donc c'est un peu moins personnel. Quand il est libérateur, il libère aussi la nation, quoique parfois il y a un élément personnel aussi. L'expression rocher, bouclier, tu sais, le rocher, c'est une chose, le bouclier, c'est une chose. Le berger, c'est une personne, tu sais. Et même si dans l'image de rocher, de bouclier, il y a toute une signification, il y a quand même un niveau d'intimité qui est plus grand dans cette expression, le berger. L'Éternel est mon berger, dit David. Je me rappellerai toujours d'une personne qui était à Châteauguay, que nous avions fréquenté à l'époque, qui parlait de Dieu en disant lui là-haut. David ne dit pas l'Éternel, lui là-haut, est le berger. Non, il dit l'Éternel est mon berger. Et si vous comptez le nombre de fois que le pronom personnel est utilisé dans ce psaume et qui désigne David, vous allez arriver à peu près environ 15 fois. En quelques versets, en combien? En 6 versets. 15 fois cette expression de l'intimité qui existe avec David, d'une part, et l'Éternel, d'autre part. Alors, ce bon berger, il pourvoit aux besoins physiques. Verset 1b, je ne manquerai de rien. Si tu es pauvre et que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Et si tu es riche, tu peux manquer de bien des choses aussi. On peut être riche puis manquer d'amour. On peut être riche et avoir toutes sortes de difficultés, de problèmes. Mais même ceux qui sont riches et qui éprouvent des manquements dans leur vie, si Dieu est leur berger, David dit, ils ne manqueront de rien. David a connu toutes sortes de situations dans sa vie. Situations de pauvreté, situations de persécution, situations où il était beaucoup plus riche, où il avait beaucoup plus de moyens. Une fois qu'il est devenu roi, il avait toute une cour qu'il a organisée. Mais rappelez-vous qu'il a vécu cette révolte par Absalom, son fils, puis il a dû tout quitter, tout abandonner, fuir pour sa vie. Et David dit, l'Éternel est mon berger. Certains pensent que David a même rédigé ce psaume lorsqu'il était poursuivi par Absalom. Bon, c'est un peu difficile de connaître le contexte exact. Je ne manquerai de rien. Il pourvoit à ma propre nourriture. C'est certainement ce à quoi fait allusion ces verts pâturages ou les prairies verdoyantes qui est utilisée dans la version de la Bible du semeur. Et il présente aussi cette idée des eaux calmes. Une brebis est effrayée par toutes sortes de choses. Une brebis est extrêmement dépendante. Et nous allons voir dans une couple de secondes pourquoi. Une brebis a besoin qu'on lui prépare sa propre nourriture. Ce n'est pas un animal prédateur, mais une brebis, vous la mettez dans un champ, elle va tout manger. Elle va détruire le champ. Donc le berger doit calculer, doit regarder à quel moment il doit changer le pâturage pour que les brebis ne mangent pas l'herbe jusqu'à la racine. Donc, le berger prend vraiment soin du troupeau. Les brebis sont aussi effrayées par toutes sortes de choses. Si vous leur donnez à boire et les amenez près d'un ruisseau dont le débit est assez rapide, elles vont être effrayées. Et parfois, ce que fait le berger, c'est qu'il détourne un peu l'eau pour faire comme une genre de petite mare plus tranquille pour que les brebis viennent boire sans être effrayées par la rapidité du torrent. Mais le berger pourvoit non seulement aux besoins physiques, mais il pourvoit aussi aux besoins spirituels. C'est ce que dit le verset 3. La Bible du semeur dit « Il me revigore » ou « Il restaure mon âme », selon les textes auxquels nous sommes peut-être plus habitués.
il restaure mon âme. Le Seigneur a pitié des brebis qui sont sans berger, qui errent sur le versant des montagnes. C'est ce que nous dit le texte d'Ésaïe. Il voit le peuple sans berger. Et une brebis n'a aucun sens d'orientation, ceci dit, entre parenthèses. Elle se perd très, très, très facilement. Et ici, le texte dit qu'il restaure mon âme. Ça veut dire qu'il redonne vie. Il, en quelque sorte, permet un retour spirituel à ceux qui s'éloignent du Seigneur. Mais je crois que ce n'est pas seulement un besoin spirituel. Dans cette expression, il restaure mon âme, il me revigore, en quelque sorte. Ça fait certainement aussi allusion à l'aspect psychologique, émotionnel. Bien des prédicateurs très connus ou des serviteurs de Dieu dans l'histoire de l'Église très connus ont expérimenté des grands moments de dépression. Et je vais vous en citer deux que vous connaissez certainement. C'est d'abord Luther, ensuite Spurgeon, mais nous pourrions rajouter des noms à la liste. Luther, à un moment donné, était tellement déprimé, profondément plongé dans la dépression, que sa femme a décidé de s'habiller tout en noir. Et elle s'est habillée tout en noir, s'est présentée devant lui, et en levant la tête, il s'aperçoit que son épouse porte ces vêtements-là, puis il dit, mais quelle est la mauvaise nouvelle? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle lui dit, écoute, Dieu t'a abandonné. Et je mène le deuil parce que Dieu t'a abandonné. Et l'attitude de sa femme a tellement marqué Luther qu'il s'est ressaisi en disant, non, je peux mettre ma confiance en Dieu pour qu'il me sorte de ces moments de dépression dans lesquels je me trouve. Et Spurgeon, c'était un homme qui a lutté pratiquement toute sa vie contre la dépression. On n'est pas au courant de ça. Mais Spurgeon prêchait en Angleterre au XIXe siècle devant des milliers de personnes. 6, 7, 8, 10 000 personnes. Sans micro. Les acoustiques étaient excellentes à l'époque, mais certainement que Spurgeon avait la voix pour cela. En fait, Spurgeon disait que si Dieu t'appelle un prédicateur, il va te donner aussi la voix nécessaire pour qu'elle porte et pour que tu puisses prêcher à des groupes. Et Spurgeon, malgré sa dépression, a chaque semaine, préparé non seulement la prédication du dimanche, mais le dimanche soir, il révisait le texte écrit de sa prédication pour que le lundi matin, ces prédications puissent être envoyées par bateau dans tout le Commonwealth. Et les prédications de Spurgeon ont marqué non seulement Londres ou l'Angleterre, mais ont marqué toute une génération dans le monde entier, parce que vous savez que les Anglais étaient le pays dominant à l'époque. L'Éternel restaure notre âme. Il nous revigore, il nous redonne la vie. Et il le fait, nous dit le verset 3, pour l'honneur de son nom, à cause de son nom. Et nous pourrions nous poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire à cause de son nom? Eh bien, si nous plaçons le psaume dans le contexte de l'alliance de l'Ancien Testament, c'est que Dieu fait une alliance avec ses brebis, avec son peuple. Et quand Dieu fait une alliance avec nous, avec ses enfants, Dieu est fidèle à son alliance. Le psaume va le souligner d'ailleurs. Et quand Dieu est fidèle à son alliance, bien Dieu agit en fonction de sa réputation. Il s'est engagé envers son peuple, il s'est engagé avec nous, et le Seigneur veut honorer cet engagement. Et il nous redonne vie en l'honneur de son nom, pour montrer que son nom vaut quelque chose. Ses promesses, ses engagements valent quelque chose. Alors non seulement le Seigneur, le divin berger, développe une relation d'intimité avec nous, il pourvoit à nos besoins physiques, il pourvoit aux besoins spirituels, mais il protège. Et le verset 4 nous dit, « Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres », nous dit la Bible de la version du Semeur,
la version à laquelle nous sommes plus habitués, nous dit si je devais passer à travers la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est dans les vallées que les bêtes féroces ou les prédateurs ou les voleurs peuvent davantage essayer de voler des brebis. Tu sais, ce n'est pas dans les pâturages où tu y vois quand même très bien, mais dans les vallées, la toponymie est quand même différente et c'est beaucoup plus dangereux. Et c'est vrai que le divin berger nous protège à l'heure de la mort. Vous avez peut-être déjà entendu parler de chrétiens et de chrétiennes qui sont décédés. Parfois, on tombe dans un certain coma avant de mourir, puis on tombe dans un coma, puis à un moment donné, c'est notre dernière respiration. Tu sais. Mais d'autres fois, on peut vivre des choses un peu différemment. Il y a des gens qui ont vécu leurs derniers moments et en ressentant de manière toute particulière la présence de Dieu. Et les derniers mots de ces personnes l'ont démontré. On ne peut pas toujours, comme je vous dis, savoir exactement qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un décède, mais dans certains cas, ça a été frappant. Et David le dit ici, même s'il s'agit de la mort, ou même l'ombre de la mort, c'est-à-dire que la mort approche, et David, il a senti l'ombre de la mort à plusieurs reprises dans sa vie, poursuivi par Saül, vous vous rappelez, par les hommes d'élite de Saül, à au moins 2 reprises, il était coincé, là. Il a fallu l'intervention de Dieu dans sa vie, notamment dans la caverne d'En-Gedi, où il était coincé au fond de la caverne avec 6 hommes, et les soldats de Saül étaient à l'entrée de la caverne. L'ombre de la mort, ce n'est pas simplement la mort qui menace, mais c'est aussi la mort qui s'en vient, pour de vrai, là. Et le divin berger nous protège. Mais pourquoi la Bible du Semeur a traduit le texte un petit peu différemment ? Pourquoi la Bible du Semeur n'a pas gardé l'expression « si je devais traverser la vallée de l'ombre de la mort » ? Parce que l'expression qui est utilisée ici, « ombre de la mort », peut désigner dans l'Ancien Testament la mort elle-même, mais peut désigner aussi des crises particulières, des crises difficiles. Et les traducteurs ont choisi de traduire « si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres ». Donc ce n'est pas nécessairement juste le moment de la mort, mais c'est aussi des moments d'épaisses ténèbres, c'est-à-dire des moments de crise. Et Dieu nous dit, à travers ce verset, qu'il est le bon berger qui fait en sorte que, quand nous traversons ces moments-là, nous allons obtenir, grâce à lui, la victoire sur la peur. Qu'est-ce qui fait que la mort ou ces moments difficiles sont tout un défi? C'est la peur. Regardez le verset 4. Je ne craindrai aucun mal. Ta houlette et ton bâton me protègent ou me rassurent, pour reprendre la traduction plus traditionnelle. C'est la victoire sur la mort. Le Seigneur nous protège en nous accordant une grâce, celle d'avoir la victoire sur la peur. Et vous vous souvenez, je vous ai déjà raconté cette expérience que j'avais vécue avec cette dame qui était membre de l'église de la Prairie quand j'étais à la Prairie. Puis le jour de Noël ou quelques jours avant Noël, elle a eu un AVC, elle se retrouve à l'hôpital, et puis elle était complètement désespérée, notamment la première fois où je suis allé la visiter, envisager passer Noël loin de ses enfants à l'hôpital, et les médecins lui avaient dit, Madame, vous avez une bombe dans la tête, n'importe quand, vous pouvez faire un autre AVC, puis y rester. Et quand nous visitons quelqu'un qui est complètement désespéré, on aimerait bien avoir une baguette magique et puis faire en sorte que l'état d'âme de la personne change. Mais c'est impossible. Personne ne peut faire ça. Et quand je suis retourné la visiter quelques temps plus tard, elle avait complètement changé. Mais sa perspective était complètement différente au point où elle était devenue un témoin pour tout le personnel médical. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette femme. C'est que le bon berger, son bon berger, a touché sa vie au point où dans d'épaisses ténèbres, eh bien, elle était rassurée. Elle n'avait plus de crainte. Elle n'expérimentait plus la mort. Ça, c'est vraiment un miracle de l'action du bon berger dans notre vie. Et pourtant, sa situation médicale est restée la même. Puis elle a vécu encore pendant de nombreuses années. Puis je ne sais même pas si elle est décédée aujourd'hui.
le divin berger. Voilà la première métaphore dans le psaume 23. La deuxième métaphore, c'est celle de l'Éternel qui est l'hôte. Alors j'aimerais faire quelques petites remarques à ce sujet. Tout d'abord, dans le psaume, il y a une intimité croissante. L'Éternel est mon berger, on parle de l'Éternel. On utilise au début du psaume davantage la troisième personne. Lui, il me conduit. Lui, il me revigore. Lui, encore, il me conduit, au verset 3. Et ensuite, au verset 4, l'accent est mis sur le pronom personnel, la première personne. Là. Si je devais passer, je ne craindrais. Tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit. Ton bâton me protège. Alors là, on voit donc les deux côtés là, de la relation, mais ça devient plus personnel à partir du verset 2, 3 et 4. Et au verset 5, ça devient encore extrêmement personnel, puisque le psalmiste est invité par Dieu à aller manger dans sa demeure. Ça, c'est quelque chose. Donc, je ne crois pas qu'il nous faut à tout prix continuer la première métaphore, celle du berger, puis de voir dans les versets 5 et 6 la métaphore du berger qui continue. En fait, c'est un autre contexte, le contexte d'une table. Alors, il y en a qui disent, oui, mais c'est encore la même image du berger, parce que l'Éternel, dans les pâturages, va dresser une table. Le contexte ne dit pas que la table est dressée dans les pâturages. Par contre, le contexte parle de sanctuaire de l'Éternel, de maison de l'Éternel. Donc le contexte semble différent. Donc c'est la raison pour laquelle je crois qu'il s'agit davantage d'une deuxième métaphore, celle de l'Éternel qui est notre hôte, qui nous reçoit chez lui. Et dans ces quelques versets 5 et 6, nous voyons un accent qui est mis sur le repas. Et le repas, c'est très personnel. Quand tu invites quelqu'un chez toi, tu l'invites dans ta demeure. C'est extrêmement personnel quand tu invites quelqu'un chez toi. C'est pour ça que quand les chrétiens pratiquent l'hospitalité, ça touche les non-chrétiens parce que tu ouvres ton cœur à quelqu'un quand tu ouvres ta maison. Donc, vous voyez, il y a comme une progression dans la description de l'intimité dans ce psaume. Il est question du repas et de l'alliance. Alors, regardons le repas au verset 5. Au verset 5, pour moi, tu dresses une table. Aux yeux de mes ennemis, tu oins d'huile parfumer ma tête, tu fais déborder ma coupe. La table. Qu'est-ce que ça veut dire dresser une table pour toi? Dans l'Ancien Testament, nous avons quelques exemples. Lorsque Joseph a permis à ses frères de manger à sa table en Égypte. Oh, c'était tout un changement. Alors que ce premier ministre, en quelque sorte, d'Égypte, avait demandé des comptes à ses frères, vous vous rappelez? Eh bien, il change d'attitude et il les accepte à sa table. Mais il y a un autre exemple. Un exemple que connaît très très bien David, lorsqu'il s'est rappelé la promesse qu'il avait faite à Jonathan en disant qu'il allait prendre soin de toute sa descendance. Et il s'est dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Saül qui reste et qui demeure? On a dit, oui, il y a quelqu'un, il s'appelle Méphibosheth. Il a les pieds perclus, parce que dans la fuite, lorsqu'il était bébé, sa nourrice est tombée, et puis il est devenu handicapé des pieds, tu sais, il a été blessé. Et David a décidé de prendre ce Méphibosheth, de lui rendre les terres de sa famille, c'est-à-dire la famille de Saül, et de l'inviter à manger à sa table tous les jours. Et si on lit la réaction de Méphibosheth, c'est une réaction de surprise. Normalement, un roi liquide tous les descendants du roi qui régnait avant lui, parce qu'il ne veut pas avoir des problèmes dans l'avenir causés par les descendants, dans ce cas-là, de Saül. Alors, Méphibosheth, il sait que normalement, aucun roi ne lui aurait demandé de venir manger à sa table. Et David ouvre sa maison, ouvre sa demeure pour inviter Méphibosheth. Et non seulement, ici,
l'Éternel prépare une table, mais il oint d'huile la tête de David. Et oindre d'huile, c'est un honneur. C'est un honneur quand quelqu'un vient chez toi et tu le oins d'huile. Alors les amis, préparez de l'huile pour vos prochains invités. Et le texte dit que sa coupe déborde. Ça, c'est une expression de plénitude. Si tu es invité dans la demeure de Dieu, de l'Éternel, et ta coupe déborde. C'est l'expression d'une plénitude. Alors, ce repas, au verset 5, le texte mentionne que l'Éternel dresse une table aux yeux de mes ennemis, c'est-à-dire mes ennemis le voient. Les ennemis voient la bénédiction, la vie qui découle lorsque David est invité dans la maison de Dieu. Il est l'invité de l'Éternel. Et c'est certainement l'anticipation du triomphe des enfants de Dieu sur leurs ennemis. Et certainement que ce verset 5 est l'expression que nous retrouvons dans le Nouveau Testament sous d'autres mots, c'est l'expression de ce que Romains 8 nous dit. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni les anges, ni les dominations, rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, de la communion avec Dieu. Et David anticipe cette communion avec Dieu dans ce psaume. Le dernier point que nous retrouvons dans ce psaume 23 se situe au verset 6, et c'est celui, c'est celui de l'alliance, déjà présent dans le verset 5, puisque l'alliance, dans le Proche-Orient ancien, se contracte au travers d'un repas. Quand Abraham fait des alliances dans l'Ancien Testament, c'est avec un repas qu'ils font une alliance. Et l'alliance, c'est un lien de loyauté mutuelle. Généralement, qui faisait des alliances à l'époque? C'était le suzerain, le vainqueur vis-à-vis de son vassal. Et là, le vainqueur faisait une alliance qui était scellée, et le vainqueur disait, tant que tu me seras loyal, il dit ça au vaincu, eh bien, tu retireras toutes les bénédictions possibles du lien que nous établissons aujourd'hui. Et moi, en tant que roi vainqueur, je m'engage à être loyal envers toi, mais je m'attends à ce que toi, le vassal, tu sois aussi loyal envers moi. Ça faisait partie du Proche-Orient ancien. Et quand Dieu fait une alliance avec son peuple, il utilise cette même coutume, cette coutume du repas. Et en quelque sorte, Dieu, c'est le suzerain. Nous sommes que des vassaux. Et Dieu fait alliance avec nous, et à cause de son nom, il est fidèle à son alliance. Il prend soin de nous. Mais en retour, il s'attend à une loyauté mutuelle. Alors nous avons cette même idée d'alliance qui est exprimée à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, mais notamment dans Exode 24, versets 8 à 12, lorsque les 70 anciens que Moïse a choisis mangent devant Dieu. Et le texte nous dit qu'ils ont mangé devant Dieu, puis ils ont contemplé Dieu. Dans ce repas d'alliance, en quelque sorte, ils louent et ils contemplent les merveilles de Dieu. Et ce repas, au verset 5 et 6, préfigure le repas de la nouvelle alliance. Dans 1 Corinthiens 11, verset 25, il nous dit, cette coupe, c'est la coupe de cette nouvelle alliance. Le repas que nous prenons régulièrement à l'Église, c'est un repas qui symbolise l'alliance et qui symbolise la loyauté de Dieu envers nous et qui symbolise aussi la loyauté à laquelle nous sommes appelés, n'est-ce pas, nous aussi, envers notre Dieu. Alors, le verset 6 ne parle pas simplement d'un repas d'alliance, mais il nous parle de David qui vit en présence de l'Éternel. Donc ce n'est pas un repas, puis après tu t'en vas, tu as reçu tes invités, tu es bien content de les avoir vus, tu es un peu fatigué, rentre chez eux. Mais quand Dieu prépare un repas pour nous, c'est un repas pour que nous puissions vivre en présence de Dieu pour l'éternité. D'ailleurs, ça préfigure aussi l'enseignement du Nouveau Testament. Le Seigneur
prépare un repas, il prépare des noces entre l'Église, qui est le corps du Christ, l'épouse et l'époux qui est Christ. Là. Et nous sommes conviés en tant que ses enfants à cet événement extraordinaire, ce repas extraordinaire. Les mariages sont des occasions de joie. On y pense à l'avance. On pense à la manière dont on va s'habiller. En tout cas, mesdames, vous y pensez peut-être plus que vous, messieurs. Mais on anticipe. Hein? On anticipe la joie de l'événement. Eh bien, ici, dans le verset 6, David, je crois, exprime une foi et une certaine anticipation. Toute ma vie, hein, ta bonté et ton amour me poursuivront. Arrêtons-nous quelques instants sur cette phrase. Ta bonté et ton amour me poursuivront. Ce sont deux mots là, en hébreu, tov pour bon, puis resed pour bonté. Ce sont deux mots qui sont utilisés spécifiquement dans le cadre des alliances. La bonté, on sait ce que c'est, mais le deuxième mot, le mot resed en hébreu, c'est un mot qui est traduit par amour, bienveillance, compassion, miséricorde. C'est un mot qui est tellement riche que dans les Bibles, il le traduit de différentes façons. Par exemple, la Bible à Colombe, les traducteurs ont décidé que quand ils voient le mot « resed », ils vont toujours traduire par « bienveillance ». Mais c'est un mot qui est extrêmement riche, là, qui décrivent les termes de l'alliance. Et regardez ce que dit le texte. « Ta bonté et ton amour me poursuivront. » Poursuivre, en tous les cas, ça me fait penser au grec, mais dans le grec, le mot « poursuivre », c'est aussi traduire par « persécuter ». Quand tu persécutes quelqu'un, c'est-à-dire que tu le poursuis constamment, là, tu ne le lâches pas. Il y a un peu de cette idée-là dans ces deux termes que nous retrouvons au verset 6, c'est que la bonté et l'amour de Dieu, sa bonté et sa fidélité, sa bonté et sa bienveillance, sa bonté et sa compassion, sa bonté et sa miséricorde vont nous poursuivre constamment parce que Dieu a fait alliance avec nous. Vous vous rendez compte la valeur que nous avons aux yeux de Dieu parce que nous sommes sa brebis. Je suis sa brebis, tu es sa brebis. Pour autant que tu manifestais de la foi dans celui qui est le bon berger. Le verset 6 continue en disant que cette bénédiction de l'alliance, elle va être disponible tous les jours de sa vie. Et il nous dit, je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. C'est cette présence de Dieu au sanctuaire, cette maison de Dieu. En fait, dans l'original, ce n'est pas marqué sanctuaire, c'est marqué maison. Je pourrais retourner dans la maison de Dieu. Et l'expression maison de Dieu désigne le temple aussi. Mais à l'époque de David, le temple n'était pas encore construit. C'était le tabernacle qui était encore présent. Mais toujours est-il, c'est que la présence de l'Éternel, c'est une présence éternelle. Nous vivrons en communion avec l'Éternel pour l'éternité. Alors, pour conclure, j'aimerais revenir à ce texte dans Jean 10, versets 27 à 30. Et je vais remettre les points à l'écran. Je me rends compte que je viens de les oublier. Mais on va revenir au verset 27 à 30. Versets 27 à 30 de Jean. Donc, je vous invite à tourner dans vos Bibles, dans Jean 10, au verset 27 à 30. En lisant ces quelques versets dans Jean 10, versets 27 à 30, en particulier le verset 27, nous pouvons remarquer ceci. Un, c'est que ces brebis connaissent sa voix. Mes brebis écoutent ma voix. Le berger les connaît. Jésus dit, je les connais. Et ces brebis le suivent. Et la question que nous pourrions nous poser à la lecture de ce verset, voyez-vous, la phrase est divisée en 3 verbes. Mes brebis écoutent, je les connais, elles me suivent. La question que nous pourrions nous poser, c'est la suivante. As-tu cette relation avec le bon berger? Est-ce que tu peux dire que tu connais la voix du Seigneur?
Et même maintenant, si tu es chrétien, hein, je veux dire, en tant que chrétien, Jésus nous dit, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et me suivent. Est-ce que nous connaissons la voix de Dieu? Est-ce que nous connaissons sa parole? Est-ce que nous suivons sa parole? Le berger, lui, nous connaît, il n'y a pas de problème de son côté. Est-ce que nous le suivons? Est-ce que nous sommes fidèles dans cette part de l'alliance qui nous revient? Deuxième remarque au verset 28, le bon berger nous dit qu'il nous donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et non seulement il donne la vie éternelle, mais il l'a déjà dit au chapitre 10, il donne la vie éternelle et il nous sauve de la perdition. Le berger sauve ses brebis. Et dans ce verset 28, il nous est dit qu'il donne la vie éternelle pour toujours. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Ça fait écho au psaume. Hein. Je serai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, nous dit David. Dernier élément, c'est celui de l'appel. Il y a un chant qui dit « Entends-tu l'appel du berger ?» Joseph, tu connais ça, hein? Tu connais ce chant-là? Est-ce que vous connaissez ce chant-là? C'est un chant plus traditionnel qu'on chantait il y a quelques années. « Entends-tu l'appel du berger? Es-tu la brebis de ce divin berger? » Si oui, est-ce que tu comprends, est-ce que je comprends mon besoin du berger? L'image de la brebis n'est pas très flatteuse pour nous. Même si nous avons un lien émotionnel avec les brebis, c'est mignon, c'est doux, il y a de la laine, etc. C'est pas très flatteur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une brebis, elle n'a pas le sens d'orientation. Une brebis ne peut pas se défendre contre les prédateurs. Une brebis a peur de tout. Même de l'eau si le torrent est trop rapide. Une brebis est sans défense. En fait, ce qui peut être le plus terrible pour une brebis, c'est tomber sur le dos. Une brebis, quand elle tombe sur le dos, elle est incapable de se remettre sur ses quatre pattes toute seule. Et dans un des commentaires de Kent Hughes que j'ai lu, il donne le témoignage de ses amis qui étaient en Écosse, qui sont passés en voiture près d'un troupeau, puis ils ont vu une brebis, les quatre fers en l'air, comme on dit, puis ils pensaient qu'elle était morte. Mais ces deux couples qui voyageaient ensemble ont décidé de s'arrêter. Un des deux était médecin. Ils ont fait marche arrière, ils sont venus voir la brebis. La brebis était vivante, mais elle n'arrivait pas à se remettre sur ses pattes. Parce que quand elle est sur le dos, il y a comme des gaz qui se dégagent dans son être intérieur et qui nuisent à la circulation sanguine, qui font qu'elle n'arrive pas à se dépêtrer. Et si en plus elle est prise dans des buissons, là, c'est la fin, là, tu sais, plus elle se débat, plus elle s'énerve, plus elle s'affole. Et même quand ce couple, les deux gars ont réussi finalement à mettre la brebis sur ses quatre pattes, la brebis était toute hésitante, elle n'arrivait pas à se tenir très très bien sur ses pattes, et ils ont même massé les pattes de la brebis pour que le sang puisse bien circuler et pour qu'elle puisse de nouveau commencer à marcher correctement. Vous savez, une brebis, c'est extrêmement dépendante. Si tu connais le divin berger, est-ce que tu comprends, est-ce que je comprends mon besoin de ce berger-là? Ou est-ce que je tombe souvent dans cette tentation de l'indépendance vis-à-vis de Dieu? Oui, je peux connaître par moi-même le bien et le mal. Je n'ai pas besoin de toi, Seigneur. Si ce n'est pas le cas, si tu n'es pas la brebis de ce divin berger, Jésus nous invite, à travers les différents textes que nous avons lus dans Jean depuis plusieurs journées, nous voyons que Jésus lance l'appel quand il dit « Je suis le pain de vie », quand il dit qu'il est là pour nous nourrir, quand il dit qu'il est la porte. Jésus lance l'appel pour que nous puissions croire en lui. Et si nous croyons en lui, eh bien Jésus va devenir notre berger divin. Et nous allons pouvoir vivre cette intimité avec ce bon berger. Prions ensemble.
Seigneur Jésus, merci parce que tu n'es pas venu simplement pour être un modèle, mais tu es venu pour nous donner la vie. Et que nous exercions notre foi en toi, toi qui es la porte. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu es la porte pour arriver à Dieu. Tu es la porte par laquelle les brebis doivent passer pour connaître cette bénédiction, cette vie en abondance dont tu parles dans Jean 10. Et ce matin, peut-être, Seigneur, que nous sommes tes brebis, mais nous avons tendance à vouloir nous diriger vers des pâturages qui nous semblent plus verts. Et nous oublions que tu la portes, que cette vie en abondance, nous pouvons la connaître que par toi. Aide-nous à nous rapprocher de toi, Seigneur. Redonne-nous vie. Nous avons besoin de cette vie qui découle de cette communion avec toi. Et si ce matin, Seigneur, nous ne te connaissons pas comme divin berger, Seigneur, nous aimerions venir à toi. Nous voudrions reconnaître notre dépendance de toi. Nous voudrions reconnaître la folie de vouloir vivre sans toi. Seigneur, attire-nous à toi. Change notre vie. Fais de nous ta brebis, celle que tu connais par son nom. Seigneur, pensez que ce Dieu créateur, tout-puissant, éternel, 3 fois saint, puisse me prendre, moi, dans son troupeau et veuille développer un lien personnel avec moi qui ne suis que ta faible créature, marquée par le péché, qui va mourir, et que tu veux me donner cette vie éternelle. Seigneur, quel beau message. Quel beau message. Merci Seigneur, parce que tu veux être mon bon berger. Amen. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous rappelle donc, dans 2 semaines, on va pouvoir être 25, mais continuez à vous inscrire, s'il vous plaît, pour pas qu'on se retrouve à plus que 25 et qu'on puisse respecter les consignes qui nous sont données, même si nous trouvons parfois qu'elles sont un peu trop contraignantes. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et que l'Éternel, notre berger, vous conduise dans sa paix. C'est le meilleur des bergers. Bon dimanche.